Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous. Heureux de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. Il y a une seule question que je voudrais vous poser, une question très importante d'ailleurs, puisque tout est question de questionologie. Il s'agit de vous poser cette question très importante, à savoir, qu'est-ce que la Kundalini? Sérieux, est-ce que vous savez vraiment ce qu'est la Kundalini? Est-ce que dans la tradition de la spiritualité ancestrale africaine, est-ce qu'il a existé, est-ce qu'il existe ce qu'on appelle la Kundalini? Et comment est-ce que dans la spiritualité ancestrale africaine, l'on travaille avec la Kundalini? Je repose cette question, pourquoi? Parce que pour ceux qui ont commencé à suivre la formation sur le sang menstruel, il y a une question de départ, une question de valeur, une question d'importance, une question, et vous avez vu, et la réponse et la solution dans cette formation intitulée Force, magie, pouvoir et puissance du sang menstruel. Vous, les femmes, vous avez vu cette question, vous avez entendu cette question, vous l'avez lue. Et ensuite, vous avez apprécié et la réponse et la solution à vous apporter. La question fut, qu'est-ce que la femme? Et je vous ai dit dans cette formation, si la femme est tout simplement un individu biologique que vous appréhendez avec des caractères sexuels secondaires reconnus à la femme dans ce qu'elle est, alors vous ne connaissez pas la femme. Et donc, dans cette formation sur le sang mensuel, je vous ai dit ce qu'est la femme, depuis la dimension symbolique jusqu'à la dimension physique, en passant par d'autres dimensions vibratoires, énergétiques, fréquentielles, et en cela, vous avez finalement reconnu ce qu'est la femme. Et beaucoup de femmes dans cette formation ont commencé donc à prendre conscience de la valeur de la femme, parce que c'est d'abord une valeur, et ont décidé d'être femmes, encore plus femmes, toujours plus femmes. Elles ont vu pour la première fois l'essence même de la femme. Et donc, à l'appui de cela, pour ceux qui ont suivi cette formation, et j'encourage d'autres à la suivre d'ailleurs, hommes comme femmes, à la suite donc de cette interrogation dans cette formation, je viens ici vous poser la même question. Est-ce que vous êtes sûr, si vous avez lu des choses sur la Kundalini et que vous êtes instruit à travers des bouquins, oui, c'est déjà un petit pas, d'accord? En fait, pas si petit que ça, juste une goutte d'eau dans l'océan. Vous voyez, c'est petit, mais pas si petit que ça. Si vous n'avez appris sur la Kundalini que à travers les bouquins, alors laissez-moi vous dire que vous ne connaissez pas la Kundalini. C'est pourquoi je reviens sur la question, est-ce que vous savez ce qu'est la Kundalini? Qu'est-ce que la Kundalini? Est-ce cette énergie serpentile enroulée 3 fois et demi sur elle-même à la base de la colonne vertébrale dans le Muladhara chakra? Est-ce ça la Kundalini? Est-ce le lieu où réside la Kundalini? Mais comment peut-on savoir si on ne sait pas ce que c'est que la Kundalini, aussi bien étymologiquement dans sa compréhension que spirituellement dans sa signification? Quelle est l'origine de la Kundalini? D'où est-ce que la Kundalini vient? Parce que si je prétends connaître la Kundalini, savoir ce qu'est la Kundalini, c'est que je sais d'où elle vient.
Et si je sais d'où elle vient, je sais où elle va. Cela veut dire que j'ai une conversation, une communication, une communion, communication, conversation avec la Kundalini. Est-ce une entité vivante? Peut-elle recevoir des hommages, des prières, des rituels, des cérémonies? Peut-on l'appeler? Est-ce que les voies du yoga connues, du moins des trois yogas de base connus, à savoir le Gnana Yoga ou le Jnana Yoga, qui est le yoga de la connaissance, Bhakti Yoga, qui est le yoga de l'amour et de la dévotion, le Karma Yoga, qui est le yoga de l'action. Est-ce que ces trois formes de yoga, sans parler d'autres formes de yoga ou de combinaisons de yoga comme le Raja Yoga ou comme le de Sandhya Yoga ou d'autres formes de yoga, comme par exemple le yoga que je pratique essentiellement, qui est le Nada Yoga, est-ce que, en réalité, toutes ces formes de yoga peuvent-elles, individuellement ou combinées, toutes ces formes, bien sûr, peuvent-elles nous amener à éveiller la Kundalini? En fait, qu'est-ce que l'éveil de la Kundalini? Qu'est-ce que cela signifie vraiment? Et comment puis-je savoir que la Kundalini est éveillée? Est-ce que l'éveil de la Kundalini s'accompagne-t-il de soubresauts? Est-ce que l'éveil de la Kundalini s'accompagne-t-il de dégâts? Ou est-ce que l'éveil de la Kundalini est dangereux? La connaissance parfaite de la Kundalini, l'utilisation de la Kundalini au quotidien, est-ce que vous en avez conscience? Où circule la Kundalini? Comment circule la Kundalini? Est-ce que toutes ces connaissances, vous les avez? Alors, si vous ne les avez pas, vous n'avez pas la connaissance de la Kundalini. Et enfin, est-ce que vous connaissez le principe premier de la Kundalini? Est-ce que vous connaissez la loi première de la Kundalini? Est-ce que vous connaissez l'acte premier de la Kundalini? Si vous n'avez pas ces trois éléments, alors vous ne connaissez pas la Kundalini. Puis-je éveiller la Kundalini à travers des ascèses ou est-ce que je dois me contorsionner comme certaines formes de yoga ou peut-être simplement par une méditation ou une contemplation? Est-ce que ma Kundalini peut s'éveiller, remonter le long de la colonne vertébrale et atteindre à la fois l'illumination et l'éveil? De quoi ai-je besoin pour éveiller la Kundalini? Est-ce que la Kundalini peut-elle être éveillée sans que j'en sois conscient? Et si la Kundalini s'éveille, est-ce que les états de conscience produits par la Kundalini m'affectent-ils spirituellement, psychologiquement et physiquement? Ce sont autant de choses que vous devez apprécier de la Kundalini. Certaines formes de spiritualité comme la Kundalini Yoga enseignent des voies pratiques et théoriques qui permettent d'accéder à la conscience kundalinienne. Mais vous devez connaître le principe premier de la Kundalini. Vous devez connaître la loi première de la Kundalini et l'acte premier de la Kundalini. Alors, pourquoi est-ce que je vous en parle? Je vous en parle pour deux ou trois raisons. La première raison, c'est que je vais vous parler ici et maintenant du principe
premier de la Kundalini. Certes, je ne rentrerai pas tellement dans les détails, mais je vous dirai ce que c'est ce principe premier de la Kundalini. Deuxièmement, nous organiserons une formation uniquement dédiée à la Kundalini. Cette formation s'intitulera tout simplement la Kundalini. Et enfin, eh bien, nous allons apprendre. Je dis bien apprendre comment est-ce que on peut utiliser la Kundalini, transférer la Kundalini grâce à la connaissance que nous aurons de la Kundalini. Comment est-ce qu'on peut interagir avec la Kundalini et créer avec la Kundalini? Comment est-ce que je peux chercher la Kundalini dans les choses qui m'entourent? Oui, bien sûr, il y a de la Kundalini dans tout ce qui m'entoure. Il y a de la Kundalini dans la pierre. Il y a de la Kundalini dans un arbre. Il y a de la Kundalini dans l'eau, dans le feu, dans l'air et dans la terre. Il y a de la Kundalini partout. Est-ce que vous comprenez cela? C'est pourquoi je suis en train de vous poser la question de savoir, est-ce que vous connaissez vraiment la Kundalini? Voilà l'essentiel que nous aborderons dans une formation ultérieure. Je ne sais pas encore quand, mais on la fera cette formation et il y aura un groupe permanent dans lequel nous ferons des méditations et des contemplations pour l'éveil de la Kundalini, le réveil de la Kundalini. OK, trêve de discussion, vous avez compris où est-ce que je veux aller. Maintenant, revenons à l'essentiel. Quelque chose, un genre de croquant-bouche qui vous permettra de commencer vous-même à réfléchir sur la chose Kundalini. Je ne vais pas vous définir la Kundalini parce que la Kundalini est indéfinissable. On ne peut pas la définir. On peut juste l'indiquer. Voici ce que c'est que la Kundalini représentativement parlant. Mais sur le plan de la signification, ça nous prendrait des heures et des heures pour parler de la Kundalini, de la symbolique de la Kundalini. Et c'est là que vous en serez énormément éveillé, émerveillé même, devrais-je dire. Mais pour le moment, ce qui m'intéresse, c'est de vous parler du principe premier de la Kundalini. Ce principe ne sera pas compris par vous tout de suite, mais au fur et à mesure que vous réécouterez cette capsule, au fur et à mesure que vous travaillerez dans votre conscience pour vous poser la question de savoir comment approfondir la compréhension de ce principe, les choses deviendront de plus en plus claires pour vous. Vous ne pouvez pas faire mouvoir la Kundalini, éveiller la Kundalini, travailler avec l'énergie kundalinienne sans connaître le principe premier de la Kundalini. Vous voyez, je suis l'homme du principe premier et la Kundalini a un principe premier. Vous le connaissez, vous savez que ce principe premier constitue déjà le premier élément de base de la Kundalini. Et donc, si je vous posais la question là tout de suite, avant de commencer, quel est le principe premier de la Kundalini? Silence radio. Mais comment est-ce que vous préservez votre Kundalini au quotidien si vous ne maîtrisez pas son principe premier? Comment est-ce que vous vous conduisez quotidiennement si vous ne saviez même pas que vos interactions quotidiennes ont un impact vivant sur la Kundalini et que si vous ne connaissez pas son principe premier, vous violentez la Kundalini à chaque fois. Vous créez du désordre au sein de la Kundalini. Lorsque vous donnez à manger à votre enfant, la Kundalini est dedans. Lorsque vous riez avec des gens, la Kundalini est dedans. Lorsque vous êtes en train de courir ou de regarder la télévision, la Kundalini est en train de circuler dedans. Il n'y a aucun acte, aucun mouvement, aucune interaction dans laquelle la Kundalini n'est pas présente.
Et c'est là l'importance de la connaissance du principe premier des choses pour maîtriser l'énergie spirituelle dont les choses sont constituées. Le principe premier de la Kundalini. En attendant de revenir sur l'origine de la Kundalini, sur l'histoire de la Kundalini, sur la compréhension de l'Égypte antique de l'énergie de la Kundalini et beaucoup d'autres choses d'ailleurs, eh bien, le principe premier de la Kundalini. Il y a un principe qui ne changera jamais et qui fait partie de la nature fondamentale, fonctionnelle et primordiale de la Kundalini. C'est ce qui fait que la Kundalini est Kundalini. Autrement, elle ne peut pas être Kundalini, puisque le principe premier d'une chose est la chose sans laquelle la chose n'est pas la chose, ou la chose par laquelle la chose est la chose. Et donc, le principe premier de la Kundalini, c'est, vous ne le connaissez pas, vous n'avez peut-être que rarement entendu parler de ça, c'est le principe de la constance. Eh bien oui, il existe le principe de la constance. C'est le principe premier de la Kundalini, le principe de la constance. Je ne parle pas simplement de la constance, qui d'ailleurs fait partie de ce principe premier de la constance. Mais je parle d'abord du principe premier de la constance. Il est important de savoir que la Kundalini a un principe premier. Et son principe premier, c'est le principe premier de la constance. Dans ce principe premier de la constance, on trouve déjà la constance. Mais c'est différent du principe premier de la constance. Le principe premier de la constance, c'est ce qui organise l'énergie même de quelque chose de constant, de ce qui fait la constance d'une chose. Et ce principe premier est associé à la Kundalini. Revenons à quelque chose de très simple. Prenons d'abord la constance. À quel moment dit-on qu'une personne est constante? On peut dire d'une personne qu'elle est constante dans son argumentation, dans son comportement, dans ses émotions. On voit une forme de régularité, de durabilité, une forme de persévérance. On voit une forme de continuité d'un état d'être bon. On dit de cette personne que cette personne est constante. D'ailleurs, dans la dimension spirituelle de la constance, c'est toujours en relation avec la stance. La stance étant considérée comme étant une essence. Parce qu'il y a la constance, il y a la stance et la substance. La stance, c'est l'essence. La substance, vous voyez, c'est déjà le sous-stance ou sous de l'essence. C'est pourquoi les gens disent essence et substance. Mais on pourrait et on devrait dire stance et substance. Et on a la constance. Est-ce que vous voyez? Et il y a donc là un événement très important. Très important. Il y a d'abord l'état de stance, qui est l'essence, et l'état de conscience. C'est les deux qui fondent ce qu'on appelle la constance. Il s'agit donc d'une régularité, d'une permanence, d'une forme de persévérance de l'essence même de la conscience. Et on nous dit que le principe premier de la Kundalini, c'est le principe de la constance. Ça veut dire qu'en fait, il y a une organisation fonctionnelle
au cœur même de la constance qui devient le principe de la constance. Et en connaissant ce principe, cette organisation de la constance, c'est-à-dire primordiale, fondamentale et fonctionnelle de la constance, je peux recréer la constance. Je peux raviver la constance. Je peux élever la constance. C'est ce qu'on appelle le principe de la constance. Il existe le principe de la constance. Le principe de la constance regroupe 4 fonctions essentielles. Et ces 4 fonctions essentielles sont les 4 pétales qui sont liés au Muladhara Chakra, car le Muladhara Chakra a 4 pétales. Et c'est également, justement, les 4 rivières qu'on retrouve dans l'Ancien Testament lorsqu'il faut considérer le Tigre, l'Euphrate et les 4 rivières qui constituent l'élément fondamental au sein du Jardin d'Éden. Le principe de la constance. Pour le moment, je ne rentre pas dans la compréhension et dans la signification du principe de la constance. Je parle d'abord de la constance. Quand vous voyez quelqu'un dans la vie quotidienne et que la personne a de la constance, vous dites de cette personne que waouh, tu es constant. Et c'est ce que j'aime chez toi. Tu as de la constance. Si vous voulez apprécier un homme ou une femme à sa juste valeur, commencez à détecter d'abord, est-ce que cette personne est constante ou est-ce que cette personne est inconstante? Est-ce que cette personne est constante dans son idéologie, dans ses idées, dans ses sentiments, dans ses émotions, dans ses actes, ou bien cette personne est purement simplement lunatique? Ce que je dis est précis. Lorsque vous voulez toucher une personne et en faire un ami ou une amie, cherchez d'abord ce trait de caractère, la constance. Est-ce que depuis que vous connaissez cette personne, est-ce que cette personne est constante? Est-ce que cette personne a de la constance dans ce que la personne dit ou cette personne change au gré du vent? Lorsque vous êtes appelé à aller avec les politiques, il faut voir, est-ce que cette personne est constante? Est-ce qu'il y a de la constance dans cette personne, dans ce que la personne dit, dans ce que la personne fait? Voilà le premier trait de caractère. Mais dans la dimension métaphysique, la constance a déjà trait toujours à quelque chose de bon. Vous allez voir qu'au moment de la création du monde, selon l'Ancien Testament, chaque fois que Dieu créait, on dit, et Dieu vit que cela était bon, et Dieu vit que c'était bon, et Dieu vit que c'était bon. Même Dieu a de la constance, et Dieu vit que c'était bon, et Dieu vit que c'était bon. Normalement, la constance qui est liée à la stance est toujours en relation avec ce qui est bon en nous. Donc, je ne parle pas de quelqu'un qui serait constant dans le mal. Non, je ne veux même pas l'imaginer. Parce que je parle du principe que nous sommes dans Kundalini, que nous sommes dans l'éthique. Et donc, je ne veux pas imaginer le contraire de il y a ceci. Non. Parce que l'énergie de la Kundalini, c'est d'abord et fondamentalement une énergie de bien-être, faisant également partie de notre incarnation. C'est l'énergie de vie. Mais tout ça, ce sont des définitions. On parlera de la signification et de la compréhension à grande échelle. Et ça prendra des heures de dire ce qu'est la Kundalini. Et donc, aujourd'hui, posez-vous la question de savoir
Est-ce que sur le chemin de votre propre spiritualité, est-ce que vous êtes constant? Est-ce que vous avez de la constance dans votre idéologie, dans votre vision, dans ce que vous voulez vraiment? Est-ce que vous êtes constant? Ensuite, voyez si dans ce que vous faites, dans votre conduite, est-ce qu'il y a de la constance? Parce que tout ce qui n'est pas constant finit par mettre en mal la Kundalini. C'est très important. Vous allez voir que il y a les années, il y a d'abord les heures, il y a les jours, il y a les semaines, il y a les mois, il y a les années, il y a les siècles, il y a les ères astrologiques. Et tout cela fonctionne selon une certaine régularité continue et continuelle. Il y a de la constance, même dans la cyclologie des choses. Les choses sont constantes. C'est pourquoi vous dites souvent, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si, il y a des choses nouvelles sous le soleil. Il y a juste de la constance qui donne l'impression que c'est les mêmes choses. Mais en fait, c'est de la constance. Et cette constance cosmique, cette constance cosmologique, cette constance universelle est gérée par la Kundalini. La Kundalini aime la constance. Est-ce que vous êtes constant? On peut aller encore un peu plus en profondeur. Lorsque vous prenez un couple et les deux veulent se marier, et les deux font ce qu'on appelle le serment de la fidélité. Mais la question à se poser est la suivante. Est-ce que vous faites le serment de la fidélité à l'homme ou vous faites le serment de la fidélité à la femme? Généralement, c'est ce qui s'entend, c'est ce qui se comprend et c'est ce qu'ils sont que l'on comprend, ressent dans ce que vous dites. Je suis fidèle à toi, je suis fidèle à toi. Mais et si en fait, cela allait à un niveau plus élevé que la fidélité à votre femme et la fidélité à votre homme? Et si en fait la fidélité n'était tout simplement qu'un synonyme ou une autre expression de la constance? Je voudrais vous dire par là tout simplement que la Kundalini aime la fidélité à votre propre serment. Donc, vous ne pouvez pas être infidèle. Lorsque vous êtes infidèle, alors que vous avez fait le serment d'être fidèle, vous n'êtes plus constant. Donc, le serment que vous prêtez devant la loi ou devant une instance spirituelle ou sociale, le serment que vous prêtez, vous ne le prêtez plus vraiment à ces instances, ni à votre femme ou à votre mari. Vous prêtez serment à la Kundalini. Vous êtes en train de dire à la Kundalini, j'accepte ta constance et je veux faire partie de cette constance. Donc, vous ne pouvez pas faire un serment de fidélité et manquer à ce serment de fidélité. Cela va créer au niveau de votre Muladhara Chakra et donc de votre Kundalini une turbulence, des entités qui vont farouchement vous agresser. Et donc, avant de dire je te serai fidèle, il faut que vous clarifiez les choses à la base. Si vous ne pouvez pas être fidèle, cela ne sert à rien de faire un serment de fidélité. Si vous voulez être fidèle à deux femmes, eh bien, vous devez pouvoir le dire aux deux femmes. C'est important. Mais vous ne pouvez pas être soi-disant, oh chérie, je suis fidèle à toi, et en cachette, être infidèle. Vous brisez le principe de la Kundalini. En fait, il est impossible de briser un principe, mais c'est une métaphore pour dire que vous brisez la relation de constance qu'il y a entre vous et la Kundalini. Il en est de même en ce qui concerne les contrats.
Il en est de même en ce qui concerne les relations que vous avez, où la fidélité semble complètement absente. Voilà ce qu'il en est. Donc, je vous ai donné cet exemple simple. Je peux vous donner beaucoup d'autres exemples. Lorsque, par exemple, dans votre vie au quotidien, vous manquez de persévérance et vous ne voulez pas persévérer, cela veut dire que vous manquez de constance. Et par conséquent, eh bien, vous brisez votre relation avec la Kundalini. Ça peut paraître anodin ce que je dis, mais c'est ce qui est. Parce que partout où il y a de la constance, la Kundalini est présente. Et partout où il manque de la constance, où la constance est brisée, la Kundalini, eh bien, elle entre justement en déséquilibre. C'est pourquoi je vous ai posé une question très simple. Est-ce que vous savez ce qu'est la Kundalini? Allons maintenant pour finir dans ce que nous appelons les cérémonies. Je vous ai déjà dit ici, en citant donc Jorge Angel, qui dit que l'homme s'illumine par la raison et il s'intègre à l'univers par la cérémonie. Ce qui est intéressant dans une cérémonie, vous ne le savez pas, mais je vais vous le dire, c'est la constance. Lorsque vous prenez les cérémonies africaines ou les cérémonies d'autres peuples, est-ce que vous voyez ce qui vraiment fait la valeur des cérémonies? C'est la constance. Il y a une certaine constance dans la cérémonie. Lorsqu'on fait des fêtes initiatiques ou des fêtes cérémonielles ou des fêtes ritueliques, il y a une certaine constance dedans. On fait les choses avec constance, avec une certaine constance. La Kundalini est présente. Parce que c'est seulement la constance qui justifie le fait que la Kundalini est enroulée 3,5 fois sur elle-même, à la base de la colonne vertébrale. Et là encore, je vous démontrerai que cette forme de la Kundalini a un rapport avec le 8, la constance. Est-ce que vous êtes constant? Vous voyez, c'est une grande question. Et c'est également une éthique, c'est une morale. Il faut amener vos enfants à être constants avec eux-mêmes. Car au fond de la constance, il y a la sincérité, il y a l'honnêteté, il y a la fidélité à soi-même, il y a le respect de soi-même. Il faut être constant. C'est important d'être constant. Voilà de quoi il est question. Mais quand je parle de la constance, je ne parle pas de la constance dans le chaos. Je parle de la constance dans l'ordre, l'équilibre et l'harmonie. J'espère que vous avez déjà compris ce qui vous attend lorsqu'on abordera l'éveil de la Kundalini. J'espère que vous voyez déjà ce qui vous attend et que maintenant, vous savez que le principe premier de la Kundalini, c'est le principe de la constance et que la constance elle-même dans la vie quotidienne est une valeur très importante pour se rapprocher du principe premier de la Kundalini, qui est le principe de la constance, avec ces 4 aspects que nous étudierons. En dehors donc des 4 aspects du principe de la constance et donc la constance, toujours dans l'étude de la Kundalini, il y aura une deuxième voie qui suivra tout de suite le principe de la Kundalini. C'est ce que j'appelle la loi première de la Kundalini. Et cette loi première de la Kundalini est en rapport avec l'axis mundi, ce qu'on appelle généralement l'arbre de vie.
Il est important de le savoir avec l'arbre de vie. Qu'est-ce que l'arbre de vie? Quel est le rapport qu'il y a, qu'il y a entre l'arbre de vie et la Kundalini? Qu'est-ce que les deux ont à foutre ensemble? Et pourtant, en fait, l'arbre de vie est la loi qui émane du principe premier de la Kundalini. C'est quand même génial. Mais est-ce que vous savez vraiment ce que c'est que l'arbre de vie? Oui, c'est ça la question première. L'arbre de vie fait partie de la loi première de la Kundalini. Et en dehors de cela, nous étudierons l'acte. Vous voyez, l'acte de la Kundalini. Et c'est là que vous verrez que, avec ces trois éléments essentiels réunis, eh bien, une personne peut éveiller sa Kundalini, activer sa Kundalini, travailler avec sa Kundalini à l'extérieur comme à l'intérieur. Ne serait-ce qu'avec la constance. Vous voyez qu'on peut travailler déjà avec la Kundalini même à l'extérieur. Il faut créer de la constance à tous les niveaux. Et votre Kundalini va interagir de façon intrapersonnelle avec les quatre fonctions du principe premier de la Kundalini. Je vous remercie d'avoir suivi donc cette capsule. Je rappelle à toutes les personnes qui nous suivent que nous avons sollicité vos dons pour pouvoir arranger la devanture du centre, vu qu'il y a beaucoup d'eau en saison pluvieuse et que nous avons besoin de l'arranger un peu. Et pour ça, ben, on l'a déjà lancé. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire des donations. Ce n'est pas imposé, c'est libre à vous. Nous annonçons également qu'il y a la veillée du 21 juin qui concerne donc le solstice d'été, ainsi appelé, que nous avons nommé Misut Ré, c'est-à-dire la naissance du dieu Ré. Et on expliquera ce que cela contient et quels sont les rites et cérémonies associés à ce type de rituel dans la spiritualité ancestrale africaine. Vous avez également la possibilité de souscrire à ce que nous appelons la justice divine. Si vous avez des contentieux que vous n'arrivez pas à régler, eh bien, sachez que la divinité de la Maat peut les régler pour vous. Et pour ce faire, eh bien, nous avons mis en place ce qu'on appelle une formation intitulée Justice divine. Au cours de cette formation, on vous explique ce qu'est la justice divine et comment activer la justice divine pour que les choses soient prises en compte par la justice divine pour vous. Ce n'est pas vous qui rendrez justice, même si c'est vous qui sollicitez une justice divine, mais la justice divine mettra les choses à leur place. Et ça, c'est important. Je vous rappelle également que nous avons plusieurs formations que vous pouvez suivre, comme la formation sur les mannes ancestrales, la vérité du sang, l'auto-érotisme ou la formation sur la santé illimitée. Nous avons également les cours de base sur le karma, les rêves, le voyageur du corps, les chakras et les exercices spirituels. Et donc, toutes ces formations-là existent. Vous demandez, on va vous donner les informations dont vous avez besoin. Je vous rappelle également que toutes les personnes qui le souhaitent peuvent aller sur le site de notre école, isis-ong.org, ISIS-ong.org, et vous avez les informations que vous souhaitez avoir. Le numéro personnel de Elmancio Godson, en l'occurrence moi, est un WhatsApp sur lequel vous pouvez écrire pour demander des informations et vous devez faire attention, je dis bien attention, à d'autres personnes qui se font passer pour moi ou qui créent des organisations parallèles en vous faisant croire que c'est toujours Godson. Vous pouvez demander à savoir si c'est nous ou pas. Il suffit d'écrire directement à Elmancio Godson sur son WhatsApp ou son Telegram, plus 228 99 99 93 93, plus 228 99 99
93 93. Voilà, tout est dit et tout est bien qui finit bien. Laissez-moi vous poser une dernière question. Y a-t-il une différence entre être illuminé et être éveillé? Est-ce que en adorant ou en pensant ou en méditant sur des soi-disant les maîtres ascensionnés, est-ce que je peux atteindre l'illumination et l'éveil spirituel? Ou carrément, c'est une simple arnaque et je devrais faire attention. Mais en fait, pour savoir si je suis dans le vrai ou dans le faux, il faut vraiment que je sache vraiment ce qu'est l'illumination et l'éveil spirituel. Quelle est la différence entre les deux, s'il y en a? Et cette formation, je vous la donne tout simplement à vous tous qui êtes dans la formation, le code ATOM. Il y a déjà le code ATOM, les gens sont dedans. La fin du cours de la formation sur le code ATOM va nous permettre de résoudre ce dilemme-là, illumination et éveil spirituel. Quelle est la relation entre les deux? Est-ce que j'ai besoin de soi-disant maître ascensionné pour être illuminé ou c'est une autre forme d'arnaque spirituelle de la conscience? Mais il faut que je comprenne justement quelle est la relation entre l'illumination et l'éveil spirituel. L'autre chose également, c'est est-ce que l'illumination et l'éveil spirituel sont des concepts bouddhiques ou en fait des concepts profondément africains? Est-ce qu'on retrouve dans la tradition africaine l'illumination et l'éveil spirituel? Les autres parleront de Bouddha, mais quel est le référent chez nous lorsque nous parlons justement de l'illumination et de l'éveil spirituel? Je vous donnerai tout cela dans la formation intitulée Le Code Atum, formation dans laquelle beaucoup sont et que vous pouvez intégrer. Je rappelle le numéro privé de M. Godson, son WhatsApp, Telegram, plus 228 99 99 93 93. OTEP.